Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, avec Comics Play, on était en live pour vous faire une tier list des séries télé adaptées de comic books, et parmi elles, il y en a une qu'on a placée quand même assez haut. L'histoire est assez simple. D'un coup, plusieurs enfants vont naître d'une immaculée conception, voilà, leur mère n'était même pas au courant, n'était même pas enceinte. D'un coup, elles vont accoucher, et un homme va décider d'en adopter plusieurs d'entre eux, 7 pour être précis, pour fonder une équipe de super-héros avec ces enfants-là, qu'on appellera la Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est revenu mercredi sur Netflix pour une saison 3, et si pendant le live je me suis rendu compte que beaucoup de personnes l'avaient vu, même beaucoup de personnes l'avaient apprécié cette série, bah vous êtes nombreux à pas avoir lu les comics. Alors si vous avez aimé la série, vous vous demandez si les comics sont aussi bien, ou alors au contraire vous avez pas du tout aimé la série, et vous vous demandez si les comics, eux, valent le coup, dans tous les cas, vous avez frappé à la bonne porte. Laissez-moi vous parler des comics Umbrella Academy, en quoi est-ce qu'ils sont différents de la série, et est-ce que je vous les conseille? Let's go! Bon déjà, qu'est-ce que c'est que ces comics? Ces comics, c'est tout simplement une série principale composée de 3 volumes, édités chez Dark Horse aux US, chez Delcourt chez nous. C'est écrit par Gérard Way, dessiné par Gabriel Bá, Dave Stewart aux couleurs. C'est sorti entre 2007 et 2019 pour la série principale, et on a eu l'année dernière, en 2021, un tome, un spin-off consacré à l'un des personnages, Klaus, sur lequel je reviendrai également. Alors, est-ce que c'est si différent de la série télé? La réponse, c'est oui. Ah, clairement, c'est très différent même. En fait, il faut bien comprendre qu'ici, Netflix a pas pris de gros risques à adapter toute la folie de l'œuvre. Ils ont baissé un peu les niveaux pour arriver à un truc vraiment tout public. Là, c'est pas du tout le cas. Faut vraiment rentrer dans le délire pour pouvoir apprécier l'œuvre. Pour vous donner une idée, au tout début, la Umbrella Academy combat un certain Gustave Eiffel. Mais pas n'importe quel Gustave Eiffel, un Gustave Eiffel zombie. Mais pas n'importe quel Gustave Eiffel zombie. Un Gustave Eiffel zombie dont la tour Eiffel, serait un vaisseau spatial. Vous voyez à peu près le délire? Voilà, donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment très perché, même si, en réalité, le scénario il suit plutôt bien le scénario des séries. Quand on prend les arcs narratifs, le tome 1, il va nous parler de cette fin du monde, de ces frères et sœurs qui se sont perdus de vue depuis des années et qui vont devoir se réunir pour empêcher ça après la mort de leur père. Ça, c'est raconté dans le tome 1, comme la saison 1 de Netflix. Le tome 2, lui, il correspond à la saison 2 de Netflix, il s'appelle Dallas. Vous avez compris, c'est donc en rapport avec l'assassinat de JFK. Qu'est-ce que l'Umbrella Academy a à voir là-dedans? Les voyages temporels, etc. Bref, si vous avez vu la saison 2, vous savez de quoi je parle. Mais alors Néo, t'es complètement con, tu nous dis que c'est hyper différent, et tout de suite après, tu nous dis que c'est la même chose. Ouais, mais non. Parce qu'il y a la folie qui est pas adaptée, mais la folie, c'est et le scénario, et le dessin. Et c'est là la principale différence, et probablement ce qui freinera le plus de lecteurs. Les dessins de Gabriel Bá sont très particuliers, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais essayer de vous en trouver quelques-uns à vous afficher pendant que je vous explique un peu ce que je peux leur reprocher. C'est des dessins qui sont évidemment déjà absolument exagérés au possible en termes de biologie, toute petite tête sur très gros corps, etc. Donc ça plaira pas à tout le monde. Et puis même, en général, tous les décors sont vraiment très géométriques, très carrés, etc. On a très peu d'arrondis. Et finalement, ça donne un dessin très particulier. Gabriel Bá, il a pas fait grand-chose d'autre que ça, tellement c'est très spécial. Alors je pense qu'il va y avoir plusieurs publics. Le premier, celui qui va pas aimer le scénario, et du coup, peu de chances qu'ils se disent « Oh, le dessin rattrape le scénario », ça n'arrivera pratiquement pas honnêtement, donc si vous n'aimez pas le scénario, vous n'aimerez pas les dessins, je pense. Après, il risque d'y avoir une famille qui sera entre les deux, qui va adorer le scénario et détester les dessins. Si vous êtes du genre à pouvoir passer outre les dessins, vous pouvez faire partie de cette famille et quand même apprécier le voyage. Moi, en tout cas, je fais partie de la 3e, qui vont totalement accrocher au dessin parce que ça rentre dans le délire du scénario. C'était totalement moi. Pour tout vous dire, j'ai ouvert les premières pages du bouquin et j'ai failli les refermer il y a quelques mois quand j'ai commencé le tome 1 parce que tout simplement, je trouvais ça vraiment difficile. Mais le truc, c'est que quand j'ai commencé à lire, que j'ai compris le délire, je me suis dit, le duo est juste parfait. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que j'aime les dessins carrément de Gabriel Bá, je les voudrais pas ailleurs, mais j'arrive pas à voir autre chose sur Umbrella Academy. Maintenant, je suis très content de les voir quand je lis du Umbrella Academy. Alors, pour revenir plus en détail sur chacun des tomes, pour vous dire, en gros, j'ai beaucoup aimé le tome 1, qui est pour moi le plus accessible, donc je vous proposerais de vraiment commencer uniquement par le tome 1. Ne faites pas l'erreur d'acheter les 3 ou 4 tomes, parce que si ça vous plaît pas, ce sera de l'argent gâché. Le tome 1, il va bien vous mettre dans le ton. En fait, ce qui est cool, c'est que si vous aimez le tome 1, et vous commencez à comprendre que vous aimez l'étrangeté dedans, vous allez kiffer le reste. Et en même temps, si vous aimez pas le tome 1, n'essayez même pas le reste, c'est clair que ça va pas vous plaire. Pour moi, le meilleur de la saga, c'est le 2,
c'est Dallas, parce qu'il y a du voyage temporel, parce qu'il y a de l'historique, parce que ça se focus sur les personnages que je trouve les plus intéressants. D'ailleurs, les personnages dans les comics ont beaucoup moins de limites sur leurs super pouvoirs. Il n'y a pas besoin de les expliquer, il n'y a pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et jusqu'où ils peuvent aller. Et enfin, on a le tome 3, qui est pour moi un peu une déception, parce que il y a presque 10 ans qui se sont écoulés entre le 2 et le 3, et entre-temps, j'ai l'impression que le duo est devenu presque une caricature d'eux-mêmes. C'est tout de suite beaucoup moins intéressant, on s'y perd beaucoup, et le dessin n'aide pas à s'y retrouver, parce que quand il y a des scènes d'action, le dessin est tellement particulier qu'on comprend pas où est la tête, où est le cul, on comprend pas qui est en train de se fight, en plus les personnages se ressemblent un peu, donc c'est très vite compliqué à comprendre, et voilà, c'est pas le dessin qui va vous y aider. Tome 3, un peu déçu de conclure là-dessus, mais l'un des meilleurs tomes, pour moi, c'est Tu pues la mort, le spin-off consacré à Klaus, ou autrement dit Séance, voilà, c'est son nom. Si vous vous rappelez pas, dans la série, c'est celui qui est un peu drogué, si jamais vous n'aviez pas compris, et qui peut communiquer avec les morts, voire faire un peu plus que ça, mais je vais pas vous spoiler si jamais vous en êtes pas là. Donc, tout ça a été mis dans une histoire qui s'appelle donc Tu pues la mort. Le Reginald Hargreaves, leur père, va décider de le mettre à la porte parce que c'est un drogué, c'est un raté, et qui fait honte à la famille, à l'Umbrella Academy. Donc il va être viré de chez lui, et il va pas avoir d'autre choix que de demander de l'aide à droite, à gauche, notamment à sa famille qui va le renier. Et petit à petit, grâce à ses dons, il va réussir à se faire une place ailleurs, avec d'autres personnes, voilà, ça va l'amener à Hollywood, notamment. Et c'est hyper cool. Et surtout, c'est pas dessiné par Gabriel Ba. Ici, c'est dessiné par A.N.G. Colbard. Si jamais vous avez vu ma vidéo sur Everything, c'est ce dessinateur-là. Déjà, il y a ce frein-là qui saute, donc ça peut plaire à beaucoup plus de monde. Et dedans, il y a une des meilleures préfaces que j'ai lues de ma vie, celle de Robert Sheehan, qui est l'interprète dans la série Netflix du personnage de Klaus, qui a l'air au moins aussi perché que son personnage. Donc c'est génial. Vraiment, je vous conseille de lire la préface si jamais vous achetez Tu pues la mort. Et du coup, c'est vraiment un des tomes qui m'a le plus plu. Je trouvais ça vraiment génial. Alors du coup, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je vous le conseille ? Les réponses, elles sont différentes. Oui, j'ai adoré Umbrella Academy, c'est une de mes meilleures lectures récentes, parce que vraiment, je pouvais pas décrocher. J'étais à fond dans le délire, et vraiment, j'y suis allé sans parachute dans le délire, j'ai vraiment foncé, j'ai adoré ça, de A à Z. Vraiment, l'aventure était trop cool. Et pourtant, j'arrive pas à le recommander. J'arrive pas à le recommander aux gens. Parce que je pense que le délire, il est pas fait pour beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi autour de moi, en termes de comics, et pourtant je pourrais pas leur recommander. Parce que je sais que certains accordent trop d'importance au dessin et vont totalement pas adhérer à ça. D'autres, c'est au scénario, et dans ce cas-là, si tu rentres pas dans le délire, tu restes sur le côté de la route, et c'est hyper triste. Je trouve que le public pour Umbrella Academy, en comics, il est hyper précis. Et on comprend Netflix de pas avoir adapté ça, parce que ça aurait fait un flop probablement. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de curieux, si jamais vous n'avez pas peur de vous lancer dans Umbrella Academy, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à feuilleter le tome 1, à acheter le tome 1, mais ne vous lancez pas tout de suite dans tout, parce que c'est vraiment très particulier s'il faut le répéter. C'était mon avis un peu rapide sur Umbrella Academy. Désolé si jamais il y avait des sons autour, il y a une vraie tempête, en même temps il y a la chaleur, donc le téléphone n'arrête pas de s'écouper à cause de la chaleur, bref. C'était un petit enfer à tourner, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est le cas, et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et puis un live tous les dimanches, vous avez l'habitude. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Bisous tout le monde.